Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui puisqu'on va tout simplement parler des nouvelles informations que l'on a eues sur Inazuma Eleven Victory Road le 21 et 22 août en France. On va pas forcément débattre dans cette vidéo, pour cela je serai en live le soir même de la sortie de cette vidéo, exceptionnellement sur ma chaîne YouTube afin de débattre avec vous sur les informations pour savoir ce que vous en pensez du jeu et des nouvelles informations que l'on a eues. Dans cette vidéo, on va juste analyser les nouvelles informations et dire ce qui est sorti, que ce soit sur les comptes Twitter officiels ou encore sur le blog officiel d'Inazuma Eleven Victory Road. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti, générique. On commence sans plus tarder par le Twitter de Pegachan qui a publié les premières infos que l'on a eues à 17 h le 21 août en France. Premièrement, nous avons eu les images de création de personnages, mais que l'on avait déjà vu dans le passé avec le mini-trailer du mini-histoire en mars. Ici, ce serait donc deux défenseurs, et avec la fille qui serait du coup une attaquante. Ensuite, en continuant sur des images de création de sprites dans le jeu, on continue avec les images des maillots représentant l'uniforme du collège Nagumohara avec le maillot du gardien et le maillot des joueurs de champ. Ensuite, on continue également avec une petite bombe lâchée qui nous montre le chara-design d'un nouveau personnage qui fait énormément débat. Selon moi, il est ultra stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que je jouerai probablement ce personnage dans le mode Chronicle. Ce personnage, selon Ino, aurait un rôle important dans l'histoire de Victory Road. Ino n'a pas voulu donner le nom de ce personnage car il a été confirmé que ce personnage a un lien de parenté avec un personnage important de la licence. Pour débattre de cela, je vous invite à venir soit sur mon live de ce soir qui sera diffusé sur YouTube, ou alors à venir débattre soit sur mon serveur Discord ou alors en commentaire de la vidéo. Enfin, la dernière bombe lancée par Pegachan, qui là pour le coup est vraiment bourré de sous-entendus, et que le jeu sera jouable sur le stand de Level 5 à la TGS du 21 au 24 septembre 2023. Avant sa mise en vente. Oui, vous ne rêvez pas, avant sa mise en vente. Évidemment, nous n'avons pas eu de réelle date de sortie, mais cela veut dire plusieurs choses. Le jeu sera donc jouable avant sa mise en vente, donc cela veut effectivement dire qu'il sera mis en vente après la TGS, donc probablement vers octobre ou novembre, sachant que cette info veut aussi quasi dire que le jeu est terminé et qu'il sortira bel et bien en 2023. Avant de passer aux infos du blog diffusé par Level 5, il a également été confirmé plusieurs choses sur Twitter par Inazuma Frontier, qui affirme que le jeu sera bien en sortie mondiale en simultané pour 2023 sur Switch, PS4, Android et iOS. Honnêtement, concernant la version mobile, je ne sais toujours pas comment ils vont faire pour le gameplay après, à voir à la TGS. Maintenant, passons aux informations parues dans le blog officiel d'Inazuma Eleven Victory Road. Tout d'abord, Level 5 affirme qu'avec l'évolution des mécanismes de jeu dans l'industrie du jeu vidéo, il était compliqué de garder le gameplay tel quel, comme nous l'avons eu en mars. Il affirme que le système de jeu ne serait pas aussi bon qu'à l'époque, mais qu'il allait introduire un nouveau système qui crée des éléments stratégiques dans le système de match qui occuperont la majeure partie du temps. Tout d'abord, pour le nouveau système de match, Level 5 a inclus un système qui nécessite un jugement situationnel orienté vers l'action, mettant en valeur plusieurs données importantes comme les compétences du joueur, la force des données ou encore la chance dans l'action, et tous ces éléments seront équilibrés afin de donner une meilleure expérience de jeu. De plus, grosse information, mais les TP ne seront plus présents dans le jeu puisqu'ils seront remplacés par une jauge de tension partagée entre tous les membres de l'équipe qu'il faudra remplir tout au long du match et qui sera consommée du coup pour l'utilisation de techniques spéciales par exemple. Il faudra donc gérer cette jauge afin de l'utiliser de manière juste et efficace afin de pouvoir gagner les matchs. De plus, Level 5 affirme vouloir construire un plan de jeu à long terme afin que le jeu dure plus longtemps à l'avenir. Il appelle ça le concept du plan V et réfléchissent à plusieurs mécanismes dont pourront profiter les joueurs jouant en ligne. Pour moi, un plan de gestion à long terme peut aussi dire un contenu payant in-game ou potentiellement l'apparition de DLC et de passes de saison. Cette fois-ci, je pense que c'est une des plus grosses informations qui a été lâchée, mais on a eu l'information d'un nouveau mode de jeu en plus du mode histoire et en plus du mode Chronicle qui se nommera le mode Victory Road, donc Route Victoire. Ce mode sera entièrement en mode compétitif à la Football Frontière où tout le monde pourra participer en ligne afin de pouvoir gagner des points et de se qualifier pour les tours suivants. Ce mode sera basé sur un système de saison qui dureront entre 2 à 3 mois selon les informations que l'on a eues. Dans ce mode, il nous sera proposé des joueurs de saison que l'on pourra jouer durant la saison et qui passera en deuxième année la saison d'après et en troisième année la troisième saison. Un joueur de saison devient un joueur éternel après sa troisième saison. Il nous a également été dit qu'une équipe dans le mode Route Victoire devrait être composée de minimum 6 joueurs de saison et 5 joueurs éternels, sachant que les joueurs éternels sont précisés comme étant des joueurs pouvant être entraînés au préalable et provenant d'autres modes comme par exemple le mode Chronicle. Cela veut donc dire qu'après 3 saisons, les joueurs saisonniers devenant des joueurs éternels seront sûrement jouables dans le mode Chronicle. Il est également précisé que les joueurs saisonniers changeront selon la saison, ce qui veut dire que les métas dans le jeu seront plus diverses et plus variées et c'est totalement une bonne chose pour le côté compétitif du jeu selon moi. Autre point que les gens attendaient tous, les EG, armure et Miximax. Il a été précisé que tous les joueurs des saisons passées seraient dans le jeu,
néanmoins il a également été précisé qu'il serait compliqué d'inclure les mécaniques des anciens jeux tels que les Miximax, les totems ou encore les armures. Pour le moment, au lancement du jeu, nous devrions avoir seulement les esprits guerriers. Cependant, il n'a pas été dit s'ils seront disponibles et jouables dans tous les modes, ou seulement dans le mode Chronicle par exemple. Honnêtement, avec le système de jauge, je vois mal comment ils peuvent inclure le système de Miximax et autres dans le mode tournoi, ce qui déséquilibrerait le gameplay stratégique qu'ils auraient voulu inclure dans le mode route victoire. Après, je peux me tromper, donc attendons de voir évidemment quand on en saura plus. Pour finir, la date des prochaines informations est tombée. Le 31 août, de nouvelles informations sur Inazuma Eleven Victory Road sortiront avec normalement soit du gameplay, soit une bande d'annonce où nous devrions avoir normalement et entendre les voix de Haru Endo et Sasami Unmei, qui apparemment sont très appréciés par le staff. Également, je ne pense pas que nous aurons seulement du gameplay ou autre, je pense aussi que nous aurons le droit à des informations écrites qui n'ont pas encore été confirmées ou démenties à 100%, comme la date de sortie, le fait qu'il y aura 2 versions ou non, et bien d'autres encore. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit, le soir de cette vidéo, je serai en live sur ma chaîne YouTube à partir de 20 h exceptionnellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer. Également, si vous ne pouvez pas être là, n'hésitez pas à venir en parler sur mon serveur Discord qui se trouve dans la description ou à venir en débattre dans les commentaires de la vidéo. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. C'était Brix, ciao.